Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer un petit peu ma jolie toile point de croix de chez Spring. Et c'est... Alors ça c'est celle d'Angela qu'elle a oublié. Elle a oublié le modèle, le motif. C'est pas bien grave. Voici la toile que j'ai commencé donc pour le défi des saisons. Elle est en 11 CT, elle se travaille en 3 brins. Et elle est trop jolie. Alors vous avez vu que je l'ai commencé... J'ai fait une première vidéo dessus avec Angela. Hop, j'avais laissé les commandes un petit peu à Angela, mais moi à côté j'avançais ma toile aussi. J'ai commencé par le bord. Voilà, j'ai fait tout le rang du bas. C'est un joli vert et ça correspond au 6, aux petites hachures ici. Et puis j'ai pris la plaque couleur printemps aussi. Voilà, un beau vert, je sais pas, amande. Beau vert clair, ça change du rose et du violet. Et c'était ce vert là. En fait, c'est tous les hachures. On en a aussi ici. Voilà. Là, ça va être cette couleur verte aussi, là, ce que vous voyez un petit peu. Donc, je me suis dit, tiens, allez, on va faire un petit peu de point de croix ensemble. Alors, vous avez vu, je me suis brûlée. Alors, ça commence à partir. Mais alors, j'ai douillé. Hein. Alors, hop. Et comme on ne voit que ça, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est pas discret du tout. Hein. Hop, j'ai de la ouate qui se balade. Alors, je vais me mettre un peu plus par là. Voilà. Puis, je vais vous mettre comme ça sur mes mains. Puis, j'avais monté aussi la chaise. Hop, ça dépend. Si je fais du DP, j'aime bien être assez basse. Tandis que quand je fais du point de croix, des tutos et crochets, il faut que je sois quand même assez haute. Donc, hop, là, ça doit aller. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 3 mars. C'était le dimanche, c'est ça, 0303. Le dimanche de la fête des grands-mères. Voilà. Je me permets de vous souhaiter la fête des grands-mères si vous êtes une mamie, même si vous verrez la vidéo un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, voilà, c'était dimanche. Qui dit fête des grands-mères, fête des mères. Nous sommes allés donc passer l'après-midi chez mamie. Voilà. On s'est retrouvés là-bas avec les petits-enfants. Et puis, ma soeur était là avec ses enfants aussi. Donc, je sais pas si quand on a le plus, c'est comme quand on est fête des mères, est-ce on est plus gâté, qu'on a plus d'enfants, plusieurs enfants. Moi, j'ai toujours été gâtée, que j'en ai 1 ou 5. Nicolas m'a toujours fait des très belles fêtes des mères. Et malgré les, voilà, hein, les cadeaux que les enfants font à l'école, etc. pour la fête des mamans. Nicolas, on a toujours marqué le coup pour la fête des mères, la fête des pères, on s'est toujours fait plein de cadeaux. Et voilà, donc mamie a été bien gâtée. On est venu avec les 3 petits, donc chacun avec un petit bouquet de roses. En plus, c'était 3 couleurs différentes, donc c'était vraiment super joli. Je sais pas s'il a fait exprès, c'est mon mari qui avait été les acheter. Et il y avait des roses foncées, des roses, vous savez, un peu claires et foncées sur le bord des pétales. Et puis Matisse, et puis le 3e bouquet, c'était des roses blanches. Donc les filles ont donné les roses roses et Matisse a donné les roses blanches. Ils étaient tous avec leur petit bouquet. Je vais mettre ça dans l'aiguille. Mamie était bien contente. Et puis je crois que ma soeur y avait pris des... Ah, je suis embêtée avec ce fil. Il est petit, alors ma soeur y avait emmené des bougies, un brûle-parfum et je crois que la grande lui avait amené une rose éternelle. Bleue. C'est beau aussi les roses éternelles. Hop, donc voilà. Mamie était contente. Et puis bon, les enfants étaient à peu près sages. Bon, c'est Céleste qui court partout. C'est Swiffer, hein. On y mettrait des lingettes Swiffer sous les genoux, qu'elle vous récurerait la maison. Puis la chaise haute,
ça va un moment, hein. Et on a vite marre. Dès qu'il n'y a plus rien à goûter, elle veut s'en aller de là, elle, hein. Je vais faire comme ça, parce que mon fil, voilà, n'est plus très grand. Voilà. Par contre, celui-là, on va le rentrer tout de suite. Voilà. La corvée du rentrage de fil sera faite. Alors, j'arrive pas. Alors, eh ben, pourtant c'est une aiguille 14 CT. Je devrais pas galérer comme ça à rentrer les fils dans le chat quand même. Bon, c'est pas grave, on le fera plus tard. On va laisser comme ça, je rentrerai quand il aura envie d'être rentré. Alors, est-ce que j'en avais déjà prévu? Le bleu foncé, c'est quoi? Numéro 2, 307. J'ai aussi là, mais j'aurais quand même bien voulu faire, ouais, finir ce bord, hein. Donc, hop, j'avais pas pris tous les fils, j'en avais déjà préparé dans le numéro 6. Donc, j'ai vu que vous êtes pas mal à avoir commencé vos petites toiles de saison. Alors, j'ai pas trop regardé, je sais pas. Elle est minuscule, mon aiguille. Elle a un tout petit chat. J'ai pas regardé exactement ce qu'il y avait le plus. Est-ce qu'il y avait plus de toiles d'été, plus printemps? J'ai pas trop regardé. J'avais une belle toile de printemps qui me plaisait et moi je me suis dit tiens, je vais prendre celle de printemps. Tant qu'à faire. Comme ça, si je suis à jour, que je finis ma toile dans les temps, c'est-à-dire à part au 31 mai, je vais te retirer. Je me dis que je pourrais faire celle d'été, parce que celle d'été me plaisait aussi beaucoup. Et comme ça, ça me fait les saisons. Parce que celle d'hiver, je l'ai déjà faite. Enfin, j'en ai une autre d'une autre collection que je peux faire. Et celle d'été, Spring, elle me plaît beaucoup aussi. Voilà, après... Hein, à voir. En tout cas, j'ai vu que vous aviez choisi de belles toiles. J'espère que vous prendrez plaisir à les faire. Qu'elles vous plairont. Et puis qu'elles vous plairont aussi une fois finies. Alors, je voulais vous dire à propos de ces toiles, de cette collection-là. J'ai fait la toile de Noël, donc je sais les dimensions. Et je voulais vous dire que moi, j'avais acheté les cadres. C'était un lot de 3 sur Amazon. Voilà. Cadre noir. Et ça, par contre, j'avais pas le choix. Il y avait blanc, mais il n'y avait plus blanc. Enfin, ça existait, mais là, il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris 3, non, 2. 2, parce que j'en ai plus qu'un. J'ai pris 2 cadres carrés. Donc, les bords étaient noirs. Ils sont très bien. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai emballé, que j'ai encadré ma toile de Noël pour ma maman. Voilà. Que j'ai offert pendant les fêtes, je crois. Juste avant Noël, peut-être bien. Donc, tout ça pour vous dire que vous pouvez trouver des cadres si vous les trouvez par Action. Voilà. Hein. Il y a des lots de cadres sur Amazon. Oh, j'adore.
Moi, j'adore ces petites toiles partielles là, avec des petites images à faire à droite, à gauche, des petites chaussettes. On a plein, des petits arbres là, le petit timbre, on dirait un petit timbre poste. J'aime beaucoup. Des frises. Je trouve qu'elles sont vraiment bien faites, ces toiles. Je vais faire comme ça, on va monter, puis on redescendra. Donc c'est pas du 14, je crois que j'ai dit 14, non, c'est du 11. Elles existent en 14, si vous faites du 14 CT avec 2 brins, elles existent. Mais elles existent aussi en 11 CT. Donc ça, je peux vous dire que j'étais contente parce que voilà, quand je vois du 11, c'est ce que... Voilà. Mais s'il y a un énorme coup de cœur, je vous dis, il faut vraiment que ça soit un énorme coup de cœur. En 14 CT, je la prendrai. Mais je regarderai toujours si elle n'y est pas en 11 avant. Parce que le 14, j'ai vu ma soeur aujourd'hui, elle m'a dit, oh, j'ai pris une toile de saison 14, mais qu'est-ce que c'est petit. Oui, c'est sûr, elle fait une housse de coussin Stitch. Vous l'aviez vu, hein, c'est moi qui lui ai offert. C'est une housse de coussin avec Stitch et sa copine, je crois. Ouais, sa copine. Ou Stitch il est tout seul, je sais plus, non. Il me semble qu'ils sont deux. C'est en 14, c'est en 11 CT, donc 3 brins. Et là, elle a trouvé, je crois que c'est sur Temu, elle a commandé une toile. Oups, de saison. Et elle m'a dit, qu'est-ce que c'est petit. C'est du 14. Donc elle galère. Elle n'avait jamais fait. C'est sûr que quand on y va une fois de temps en temps, ça va. En plus que là, je voulais pas prendre une 14 parce que je suis en train d'enfiler hein, le fil. Je voulais pas prendre une 14 parce que c'est un défi. Donc je vais essayer quand même de m'y mettre pas mal pour le finir quand même, avoir le plus de chances possible de le finir dans les temps. Comme je pourrais, quoi, mais... Non, il n'y en a qu'un qui est mis. Je vais prendre mon truc parce que ça va m'énerver. Aujourd'hui, ça veut vraiment pas. Hein, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. J'en ai des beaux. Allez, on va les utiliser. Mais oh non, mais l'aiguille, elle est minuscule. Hein. Il y a un petit souci de ce côté-là. Hein. C'est pas possible que ça soit si petit. Ils m'ont mis une... Non, mais même l'enfil aiguille, il a du mal à passer dedans. Je sais pas ce qu'ils ont fait là, mais... Vraiment rikiki. Donc voilà, si vous êtes à l'aise avec du 11, ne prenez peut-être pas une toile qu'il faut faire quand même assez rapidement dans le temps. Ne prenez pas une toile en 14, vous allez trop galérer. Surtout si vous n'avez pas l'habitude. C'est plus petit, hein, on voit moins, on force plus sur les yeux. Et puis finalement, on se rend compte que finalement, un brin de coton, ça change beaucoup. Hein. Quand on fait du 2 brins avec du 14 et qu'on se retrouve avec du 3 brins en faisant du 11 CT, on a déjà un confort au niveau des yeux. Et puis les trous sont plus petits évidemment avec du 14. C'est le sens inverse. Plus on monte en 14, 16, 18 CT, plus le fil est petit. Le 9, le fil, il fera 4 brins. Et le 11, il fera 3 brins. Voilà, c'est le plus petit, il a plus de fil. Et c'est dans l'autre sens, en fait. Mais un brin, qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas que ça, il y a la taille des trous aussi. Mais alors, je suis encore un rang, je pense. Hein. Je suis obligée de le ranger parce que il va trop loin. L'autre est trop loin. Je vais pas faire un énorme... laisser un énorme fil derrière. Le premier fil, oui, j'ai dû le rentrer en commençant tout à l'heure.
Donc ça c'est bien. Quand j'y pense et quand je peux, le premier fil, je le rentre en commençant mon fil. Au moins, je sais que c'est fait. J'aime beaucoup les couleurs. Ça fait vraiment printemps. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, je m'étais fait un petit café. Je vais le boire pendant qu'il est chaud. Alors ça va mieux. J'ai repris de la cortisone. Je suis toujours embêtée avec cette gorge. J'ai comme une boule, mais pas maux de gorge comme ça. C'est vraiment... je réfléchis parce que j'ai l'intérieur de la frise là. Ça m'a remonté le café. Je vais faire ici. Ah, j'ai toujours une boule comme une angine en fait. Donc là c'était d'un côté. Après ça m'a pris de l'autre. Donc j'ai refait de la cortisone, mais là je vais arrêter parce que je dormais plus la nuit. Et puis c'est pas bon. Hein. Ne prenez pas de médicaments sans avis médical, dit-elle. Mais la doctoresse était en congé, donc j'ai pas pu y aller. J'ai un rendez-vous, j'ai quand même gardé le rendez-vous jeudi, je crois que c'est 7 mars. Je me suis dit, si je prends pas le rendez-vous, de toute façon il faut que j'y aille, hein, il faut que je fasse une échographie. Mais je me suis dit, si je prends pas le rendez-vous puis que ça va pas mieux, je vais me retrouver à la rentrée de congé, il n'y aura plus de place et je ne serai pas prise. Donc j'ai conservé le rendez-vous. Et puis si mon angine va mieux, ben, de toute façon je dois l'avoir pour autre chose. Donc oh, il y a un petit couac là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, c'est mon fil. Je me demandais ce que c'était ce bourrelet au milieu. C'est le fil. Je sais pas s'il va passer. Il est là, mais... Je l'ai passé, et puis, vous voyez... Alors, je sais pas ce qu'il y a de mieux, si c'est de passer le fil ou de le laisser, mais... Ah, il va m'ennuyer. Ça y est. Un petit peu de force, et ça y est. Mais bon, j'ai eu un coup de bol. Des fois, le fil, il pète, ou alors l'aiguille pète. Hein. J'ai arrivé de péter une aiguille comme ça. Brutus a tiré trop fort, et l'aiguille casse ça. Alors, pique-t-on là. Donc c'est partiel, vous voyez, même le vélo, comme je vais m'éclater. Ça me rappelle le vélo de Peppa Pig. Je m'étais vraiment éclatée à le faire. Je vais prendre le même fil. Que je le coupe ou pas, ça va faire pareil. Donc il y a le petit feuillage, je suis plus dans le bord, mais je suis toujours dans la même couleur. Et puis alors les toiles comme ça, elles ont un magnifique rendu. Un magnifique rendu. En plus, celui que j'avais pris avait le cadre noir pour ma maman. Et la toile était beaucoup dans les tons rouges. C'était la toile avec la cheminée, les collants, les chaussettes accrochées sur la cheminée. Il y avait des jolis symboles de Noël. Ils ont appelé toile d'hiver, mais c'était plus pour moi Noël. Et il y avait beaucoup de rouge, donc le noir, le rouge et tout le fond blanc. C'était vraiment trop joli. Et le cadre noir, finalement, il fait super bien ressortir la toile. Elle était colorée, elle était jolie. Je sais que j'avais fait ça avant les fêtes. Je m'étais régalée avec cette toile. Si vous ne l'avez pas faite, ou si vous comptez la faire, la toile de Noël de chez Spring, de cette collection-là, la toile d'hiver plutôt, je peux vous dire que vous allez vous régaler. C'est une de mes toiles point de croix partielle, vraiment
j'ai vraiment adoré faire, et j'ai adoré aussi celle d'Halloween, qui fait pas partie des 4 saisons. Mais elle est de la même taille, elle est de la même collection et franchement, elle est partielle, elle est vraiment top aussi. Je l'avais dévorée. J'avais vraiment aimé beaucoup la faire. Donc en 3 mois, c'est vrai que je l'avais fait vite, celle d'Halloween. Et celle de Noël, je crois que je l'avais fait encore plus vite que celle d'Halloween parce que je voulais l'offrir pour Noël, hein, je voulais pas l'offrir à Pâques. Et ça m'avait boosté quand même. Hein. Je m'étais régalée. J'espère que vous vous régalerez autant que moi à faire vos toiles de saison. C'est pour ça que j'avais voulu faire ces petits défis. Ça coupe des grandes toiles du défi de l'année. Voilà, je peux vous dire que ça fait... moi, j'aime bien couper un petit peu avec des petites toiles partielles qui ne vont pas prendre énormément de temps. Et puis, je trouve, voilà, ça nous change aussi des grandes toiles, tout ce qu'il y a à faire pour le défi de l'année. Ça fait une petite coupure, même si voilà, les autres ne sont pas loin. On n'oublie pas le défi de l'année. Et ça change. Les motifs vont être super chouettes. Oui, je vais un peu partout. Hein. Il y a un petit carré assuré. Après, il y en a un en dessous. Ça va un peu partout dans l'arbre. Hein. Je pense qu'il y aura plein de couleurs. Ça va faire joli. Alors, je regarde en haut. Je crois qu'il n'y en a plus. Et je vais redescendre sur le bas. Pareil, c'est des toiles. Je sais pas si c'est la marque qui fait que, mais franchement, elles sont top. C'est des toiles qui sont très colorées. Les couleurs des modèles, vous voyez, c'est vachement coloré, on voit très bien. Ça aussi, c'est important. Hein, parce que quand les couleurs sont très faibles, on a du mal à voir. Il faut se référer sur le plan papier. Le patron, regardez, on voit quand même les petites croix que j'ai fait dans l'arbre. On n'est pas oublié. On est mort. J'irai bien là quand même. Quoi faire si je peux finir un petit peu cette partie-là. Pour finir mon fil, parce que de toute façon, il ira plus bien loin mon fil. Alors des fois, je fais motif par motif. C'est vrai que quand j'étais dans une chaussette de Noël, je faisais la chaussette. Bon, voilà, vous savez que j'ai toujours mes petites manies et c'est toujours finir de fil qui est entamé. J'étais là, quoi. Je serai quitte de reprendre le fil après quand j'en serai à ce... C'est quoi, des chaussettes en plus que je suis en train de faire? C'est les chaussettes de printemps. Voilà, on pend le linge, il fait beau, il y a du soleil. Le linge va sécher dehors. C'est tous les petits symboles comme ça. Ça peut être aussi, vous pouvez avoir qu'un cadre et changer au fil des saisons si vous faites la collection de toiles. Pareil, sur certaines boutiques de sur, à Biggest Craft par exemple, ils vendent le lot. Vous avez le lot à 20 € par exemple, avec les 4 toiles. On a les 4 toiles Spring. Non, c'est qui ça? Non, c'est pas Spring, je vous dis une connerie. Spring, c'est les autres. Ça, c'est Joy Sunday. Spring, c'est parce que je vois Spring, le printemps. C'est Joy Sunday, ça.
Dimanche de la joie, je crois que c'est. Mais les autres, où vous avez l'emballage, la pochette plastifiée, c'est Spring. Là, c'est Dimanche de la joie. C'est moi qui vous ai dit une bêtise. Je vois Spring, voilà. Pareil, l'écriture, c'est... bon, ben là, c'est des symboles à suivre. Il y a aussi du point arrière qu'on n'est pas obligé de faire aussi sur cette toile. Et Spring, moi, je ne vais pas le faire. Alors, c'est de l'anglais déjà. Et puis, je trouve que, bon... Après, c'est un choix. C'est moi qui décide de ne pas le faire. Après, hein, chacun fait comme il veut. Mais l'autre, il y avait marqué, par exemple, Winter, hiver en anglais. En plus, je trouvais que c'était Noël, donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Mais après, vous pouvez faire les écritures. Et en plus, je trouve que ça a été rajouté à la... Enfin, un peu à l'arrache, parce que regardez, ça va dans les pétales. Bah, je trouve que c'est pas centre, c'est pas Jojo. Donc voilà, là, je ne touche pas les symboles. Et à la fin de la toile, au moment de laver la toile, tous les symboles, évidemment, tout va s'enlever. Il ne va plus y avoir que vos fils et les motifs qui sont représentés par vos fils. Voilà. Et s'il y a des écritures que vous ne souhaitez pas faire, tout ça, ça s'en va. Hein. Enfin, c'est un exemple, mais voilà. Toutes les écritures, tous les références ici, tout s'en va. Hein. Donc, il n'y a pas de stress à avoir. Si il y a des écritures que vous ne souhaitez pas faire, ou je dis une bêtise, hein, je dis une grosse bêtise. Je sais pas, il y a une grosse araignée là et vous ne voulez pas la faire, vous ne la faites pas. Elle va s'en aller, l'encre de l'araignée va s'enlever au lavage. Personne ne saura qu'il y avait une araignée là. Voilà. Pour vous dire quand même que ce que vous ne voulez pas faire, vous ne le faites pas. Voilà. Alors, qu'a-t-on fait dans cette petite séance? Ça, j'avais fait ça l'autre jour. Donc là, je suis montée un petit peu jusque là. On a fait cette petite ici. On a fait un petit bout de la chaussette. Là, on est monté ici aussi. Et puis, avec un fil, on en fait quand même pas mal. J'ai fait les petites feuilles au niveau du petit arbre. Voilà. Les papillons, ça va être un délice. Puis là, ça va être super sympa à faire. La frise là, on en a une petite ici, on en a là, les petits carrés aussi, j'aime beaucoup. Voilà. J'adore tout sur ces toiles. Franchement, je les trouve trop belles. Les petits canetons, ouais, je trouve que c'est vraiment trop joli. Puis alors, on dirait vraiment un petit timbre dentelé et tout avec le petit arbre. Ça va être trop sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ce petit moment avec moi vous aura plu, que vous aurez avancé vos ouvrages. Allez, mettez-moi des emojis de printemps. Les emojis que vous voulez en commentaire. Inondez-moi d'emojis printaniers sous cette vidéo. Et n'oubliez pas le petit pouce pour le merci de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.